Aujourd'hui, avec Authenticia, nous partons à Marrakech, à la découverte d'un lieu unique, un lieu de partage autour de la plus grande des richesses, l'eau. Je suis tout au début de la Palmeraie de Marrakech, dans le musée de l'eau. Et pour nous en parler, je suis avec Youssef Mouhi, qui est le gérant du musée. Alors Youssef, tout d'abord, pourriez-vous nous donner le titre exact du musée? Parce qu'on l'appelle le musée de l'eau, mais en réalité, son vrai nom est un peu différent. Le nom complet, c'est le musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc. Aman. Et le mot Aman est particulier et très important parce qu'en berbère, Aman veut dire l'eau et en arabe, Aman veut dire la paix. Alors Youssef Mouhi, je dois dire que c'est en réalité la première fois que je visite un musée complètement consacré à l'eau. D'où ma question suivante, pourquoi ici au Maroc avoir construit un musée dédié à cet élément vital que l'on retrouve tous les jours en permanence tout autour de nous? C'est vraiment la volonté du ministère des Habous et des Affaires islamiques de créer donc un musée autour de la civilisation de l'eau. Les Habous, on pourrait quand même plutôt s'attendre à ce que ce soit, les eaux et forêts par exemple, comme initiateurs d'un tel projet. Pourquoi les Habous? Ça, c'est une spécificité marocaine justement et c'est une question que tout le monde se pose. Parce qu'à la base, les Habous ont géré et ont régi l'eau au Maroc depuis les Almohades et même avant. Et leur volonté, c'était de créer ce musée pour rendre hommage à l'ingéniosité et au génie des Marocains dans la gestion de l'eau. Ah oui, parce qu'au Maroc, dès le début de son histoire, on a demandé aux Habous de distribuer et de gérer équitablement les ressources en eau. Ils ont toujours assuré, notamment dans les villes, la possibilité à tous de pouvoir avoir accès à l'eau. Et le musée, ça fait combien de temps qu'il existe, Youssef Mouhi? Alors, le musée a été ouvert au public en mars 2017. On reçoit énormément de visiteurs locaux et internationaux. On travaille énormément aussi avec les élèves et les étudiants. Aujourd'hui, plus de 22 nationalités ont visité ce musée. Ça ne m'étonne pas, car ce musée, nous y sommes. Et je l'ai moi-même, bien sûr, visité. Et je dois dire que sa conception est absolument remarquable. C'est un véritable voyage tout à fait inattendu. Et où l'on découvre notamment les savoir-faire hydrauliques incroyables que les Marocains, de la plaine à la montagne, du désert à la mer, ont développés à travers les siècles. Et ces savoir-faire, justement, Youssef, parlons-en également. Mais d'abord, pourriez-vous nous donner une petite idée de à quoi ressemble la présence de l'eau dans le royaume? Alors justement, allons dans la salle où on parle des ressources hydriques du Maroc et de l'état des lieux. C'est parti. Alors voilà, Youssef, nous sommes dans l'espace plus scientifique du musée, où l'on découvre notamment comment l'eau est organisée au Maroc. Alors je découvre moi-même qu'il y a un ensemble d'espaces que l'on appelle des bassins hydrauliques. Il y en a combien et quels sont-ils? Alors au Maroc, il y en a 9. Le bassin du Souss, le bassin du Ziz, le bassin du Sahara, celui du Bourgrag et des côtes atlantiques, celui de l'Omarbe, du Tensift, celui du Loukos, du Sbou et l'Amlouya. L'intérêt de ce musée, c'est qu'il présente de façon extrêmement claire et ludique toutes sortes d'informations autour de l'eau. Là, par exemple, c'est la première fois que je réalise à quel point le Maroc est structuré autour de ces grands bassins hydrauliques et à chaque bassin correspond une grande rivière, à chaque grande rivière correspond une grande ville, par exemple Fès et Sebou, Rabat et le Bourg-et-Greg. Et à chacun de ces bassins hydrauliques, des techniques particulières ont été développées pour pouvoir bénéficier de l'eau, parfois dans des conditions extrêmement dures, comme le désert ou la haute montagne. Pourrait-on aller voir les espaces justement qui sont dédiés à ce qu'on pourrait appeler le génie hydraulique marocain? D'accord, là on va changer d'étage pour aller voir les différents systèmes traditionnels de gestion de l'eau dans les différents écosystèmes marocains. Alors nous sommes maintenant dans l'espace dédié aux techniques et j'ai été très ému, très surpris de découvrir tous les savoir-faire incroyables et astucieux développés d'un bout à l'autre du Maroc pour avoir accès à l'eau. Des techniques de récupération à travers des citernes, des tours qui permettent d'emmener l'eau du haut d'une vallée au haut de la vallée d'à côté, des systèmes de canaux et notamment ici, là ce que l'on découvre et qui existe à Marrakech, les fameuses khattara. À Marrakech, par exemple, l'eau de la ville était captée dans les montagnes à combien de kilomètres? Alors les Khtara, ils vont jusqu'à 40 km à peu près de Marrakech jusqu'aux vallées, disons, de l'Ourika. Qui ont importé de l'eau fraîche à Marrakech jusqu'à quel moment? Jusqu'au protectorat, même un petit peu après, parce que quand les nouvelles régies se sont installées, toutes ces adductions, toutes ces techniques malheureusement ancestrales se sont arrêtées, presque en tout cas à Marrakech. Alors ici, dans cet espace dédié aux techniques autour de l'eau, on trouve un nombre incroyable d'objets liés aux canaux, liés aux puits, liés aux citernes, aux khattara, aux moulins, aux targas, à toutes ces techniques qui permettent de capter l'eau, de l'acheminer, de la stocker et de la distribuer.
Et ici au musée de l'eau à Marrakech, en une seule visite passionnante, il est possible de découvrir d'un coup et de comprendre l'ensemble de toutes ces techniques réparties sur tout le territoire du royaume. C'est un travail de scénographie remarquable et je dois dire rare au Maroc. Il y a très peu de lieux de connaissance, de découverte et de partage aussi bien pensés. Vous l'avez compris, j'ai vraiment été touché par la visite. Et ce lieu, Youssef Mouhi, vous me disiez qu'en réalité c'était plus qu'un musée. Oui, effectivement, ce musée aujourd'hui est extrêmement moderne par le fait que c'est un lieu ouvert où énormément de techniques, disons, interactives de muséographie permettent aux gens de s'immerger, de voyager, permet à tout un chacun, donc selon son âge, selon le temps dont il dispose, de faire une visite à son rythme et à son niveau. Ce n'est pas une visite figée ou rigide comme ce qu'on pourrait voir dans des musées classiques. Youssef Mouhi, je le rappelle, l'acronyme du musée c'est Aman, vous le disiez au début, qui veut dire à la fois eau en berbère, paix en arabe, et ça donne directement d'emblée une idée de ce que vont être dans le futur les grands défis de l'humanité, où l'eau va jouer un rôle central. On parle déjà des possibles guerres de l'eau, et ce musée nous rappelle quelque chose de fondamental. L'eau est un trésor, mais un trésor pour tous. C'était Authenticia, aujourd'hui consacré au musée de la civilisation de l'eau de Marrakech.